La bêta 3 d'iOS 18 est disponible et dans cette vidéo on va faire le tour de toutes les nouveautés, des bugs qu'elle corrige ainsi que des bugs toujours présents. C'est parti. Donc je vous le disais, la bêta est sortie hier soir, donc le lundi 8 juillet pour être exact. Et donc cette bêta fait 1,18 Go sur mon iPhone 15 Pro. Donc comme d'habitude la taille pourra varier en fonction de plusieurs facteurs. Le premier va être déjà si vous étiez sur la bêta 2 juste avant. En fonction de, eh bien ça sera plus lourd. Et parfois aussi également, eh bien tout simplement l'OS va se réinstaller pour une nouvelle bêta. Alors encore une fois ça dépend de vos appareils, mais ça explique pourquoi parfois les bêtas sont beaucoup plus grosses chez certains, tandis que d'autres ont juste des bêtas comme ici moi j'ai avec 1 et quelques gigas. Comme d'habitude, pour avoir la version exacte du logiciel, on se rend dans les réglages, on va ensuite dans Général, Informations, on clique sur version d'iOS, et donc là on est bien sous iOS 18, et la version exacte c'est la suivante, 22 à 5307F. Et donc là c'est assez étonnant puisque du coup on retrouve la même lettre que dans la bêta 2, alors que d'habitude on avance toujours d'une lettre en se rapprochant de la lettre A. Mais là c'est assez étonnant puisque du coup j'ai checké mon ancienne vidéo sur la bêta 2 et on avait déjà la lettre F. Donc à voir du coup avec la bêta 4 si on monte de 2 lettres. En tout cas comme d'habitude je vous tiendrai au courant sur la chaîne, donc si jamais ce type de contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme vous avez pu le voir, on a juste ici la bêta 3, on n'a pas de public bêta comme c'était prévu, mais ça on en reparle juste à la fin de la vidéo. On rentre sans plus tarder dans les nouveautés de cette bêta 3 d'iOS 18, et la première chose que l'on peut voir ici sur mon écran d'accueil c'est que j'ai beaucoup plus d'icônes qui sont compatibles avec le dark mode. C'est le cas par exemple de l'application YouTube, de WhatsApp, de YouTube Studio, Notion, et après si jamais je vais dans ma bibliothèque d'applications également, là aussi on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'applications compatibles comme Messenger, Discord, LinkedIn, etc. Bref, il y en a beaucoup plus, donc ça commence à arriver, donc c'est plutôt cool. En revanche je pensais que c'était plutôt aux développeurs de faire ça, mais il semblerait que c'est plutôt du côté d'Apple, puisque là avec la bêta 3 on a beaucoup plus d'icônes qui sont compatibles. Autre chose toujours concernant ces modifications d'application, comme vous pouvez le voir juste ici avec l'application plan, elle change un petit peu puisque avant c'était juste un petit peu du bleuté et du noir. Là on va retrouver du rose, du jaune, du bleu ainsi que du vert, et toujours bien sûr l'accent noir pour souligner qu'on est bien sur le dark mode. Et ce qui est assez curieux c'est que les autres applications qui ne sont pas forcément prises en charge encore par le dark mode ou qui n'ont pas d'icône noire tout simplement, eh bien elles sont beaucoup plus obscurcies. Donc là comme vous pouvez le voir sur mon icône Duolingo, eh bien ça fait un peu du vert, mais du vert beaucoup plus foncé. Et pareil pour mon application Things juste en bas à droite, eh bien elle fait beaucoup plus bleu foncé qu'avant, tandis que si jamais je veux changer, donc voilà, modifier, personnaliser, et que je mets en clair, donc vous voyez Duolingo revient en vert clair, et si je mets en sombre, eh bien ça passe vraiment en vert beaucoup plus foncé. Donc est-ce que c'est une stratégie d'Apple pour temporiser en mode bon on va pas faire toutes les icônes mais du coup on offre quand même quelque chose d'un peu plus foncé? À voir dans le temps, en tout cas ça rentre quand même beaucoup mieux effectivement dans le thème sombre. Vous le savez très certainement, mais avec iOS 18 on a eu des nouveaux fonds d'écran, comme c'est le cas par exemple de celui que je vous affiche à l'écran. Et bien il y a une autre nouveauté toujours concernant ces fonds d'écran. Donc là si je reste appuyé dessus, que je fais personnaliser, je clique sur l'écran verrouillé, donc là vous voyez on a les différents styles du fond d'écran, donc on a tous les coloris, donc là vous voyez on a le azur, on a le violet, on a le rose de base, on a le jaune, et surtout si on swipe une dernière fois vers la gauche, et bien ici on a le dynamique, et comme vous pouvez le voir celui-ci va en fait changer de couleur. Ça fait un petit peu comme sur les Mac, vous savez, avec les fonds d'écran animés qu'il y a. Et donc en fait ce fond d'écran dynamique va changer de couleur un petit peu en fait en fonction de la journée et en fonction des horaires. Je trouve ça très sympa puisque encore une fois c'est vraiment très joli. Dans le centre de contrôle on a également une petite nouveauté qui concerne la lampe torche. Donc là vous voyez si j'appuie dessus, hop, l'animation change complètement, je vais l'éteindre et la rallumer. Voilà, donc là vous voyez le faisceau c'est complètement différent de ce que l'on pouvait avoir avant. Et pareil si jamais on veut régler la lampe torche, et bien vous voyez que l'interface est légèrement différente, et désormais eh bien on pourra juste régler la lampe torche ou du moins son intensité comme ça juste en faisant un swipe du haut vers le bas. Et si jamais on fait un swipe sur le côté, on va pouvoir régler l'épaisseur du faisceau lumineux comme ceci. Et je trouve ça très sympa, franchement l'animation ressemble beaucoup plus à du Apple que ce qu'on avait avant je trouve. Concernant le clavier et surtout les emojis, on a pas mal de nouveautés. Donc là vous voyez je suis dans les messages, et si j'appuie sur les emojis, donc déjà vous voyez ça change complètement, puisque déjà au niveau des emojis on en a beaucoup moins. Avant j'ai compté, on avait 8 emojis sur la longueur comme ceci, et désormais on en a uniquement 6, donc du coup on a moins d'emojis d'afficher, mais c'est un peu plus aéré, c'est un peu plus espacé, c'est quand même un peu mieux. Mais surtout vous pouvez le voir en bas on a les catégories, pareil ça a changé un petit peu au niveau des différentes catégories. Là vous voyez le chien c'est un peu différent, pareil au niveau de la voiture ça change un petit peu, mais surtout comme vous pouvez le voir tout à gauche, eh bien on a désormais un memoji, enfin du moins un signe de memoji, et si jamais je clique dessus, eh bien vous voyez on a tous les memojis, donc il y a ceux
avec votre visage. Et après on va également retrouver tous ceux avec les animaux, donc on a la souris, le poulpe, enfin bref tous les emojis qu'il y a depuis quelques années maintenant. Et par contre je trouve ça assez bizarre parce que là je sais pas si ça va bien s'afficher à l'écran, mais on dirait qu'ils sont un petit peu flous, alors que pourtant si j'appuie dessus pour le mettre dans le message il est bien clair, mais là en bas ça fait un petit peu flou, donc c'est peut-être juste un petit bug d'affichage. Et après on retrouve toujours les stickers entre les emojis fréquemment utilisés et les memojis. Donc voilà, ça change un petit peu de ce côté là, et surtout c'est beaucoup plus en accord avec le fait que maintenant les emojis sont beaucoup plus gros. Comme vous pouvez le voir juste ici, je me suis auto-envoyé un emoji et ils sont beaucoup plus gros qu'avant, tandis qu'avant voilà ça s'affichait de cette taille là même si on n'avait qu'un seul. Désormais ils sont beaucoup plus gros, donc ça va de pair avec ce petit changement. Dans l'application podcast on a quelques changements. Déjà on a cet écran qui s'affiche lorsque l'on ouvre l'application pour la première fois, qui vous explique en fait les changements. Et justement ces changements, et bien le premier c'est que désormais vous allez pouvoir partager un podcast mais avec un timecode spécifique. Donc là par exemple je clique sur ce que j'étais en train d'écouter. D'ailleurs l'heure du crime, j'adore ces podcasts, franchement si vous ne connaissez pas je vous recommande, si jamais vous aimez bien un petit peu les enquêtes policières, c'est trop bien. Et donc imaginons que je veux partager ce moment spécifique du podcast à quelqu'un, et bien je clique sur les trois petits points et ensuite je vais venir cliquer sur partager l'épisode. Et donc là vous voyez juste au début je vais pouvoir soit faire l'intégrale, donc l'affaire en question, et faire depuis le début, et si je clique dessus et bien je vais pouvoir mettre à partir de 33 minutes, donc finalement le timecode sur lequel je me suis arrêté. L'autre nouveauté c'est qu'a priori la recherche est un peu plus rapide, donc désormais si je fais l'heure du crime ça devrait s'afficher un peu plus rapidement. Voilà, c'est un petit peu plus rapide que ce qu'on avait avant, mais ça pour le coup personnellement ça me choque pas vraiment, enfin je veux dire avant ça me dérangeait pas plus que ça. Et apparemment désormais toujours dans l'application podcast vous allez avoir beaucoup plus de possibilités. Par exemple vous allez pouvoir naviguer dans les chapitres si l'auteur du podcast a activé les chapitres, et vous allez également avoir plus de contrôle au niveau de la gestion de votre file d'attente. Dans l'application photo ça a changé également, donc là si je me rends dessus vous voyez juste en haut et bien on a sélectionné et on n'a plus l'outil de recherche comme on avait avant. Avant on avait la barre recherche et on avait à côté sa petite photo comme je vous affiche de ce côté là, et c'était pas pratique du tout puisque je sais que moi j'ai pour habitude, enfin du moins avant iOS 18 j'avais pour habitude de directement faire sélectionner, de prendre les photos que j'avais besoin et de les envoyer directement sur mon Mac sans avoir à passer par une photo en question et ensuite faire sélectionner et après pouvoir en sélectionner plusieurs. Donc désormais ça c'est revenu avec la bêta 3 d'iOS 18, donc enfin j'ai envie de dire, et vous pouvez voir également qu'on a la petite loupe qui est en bleu, sûrement pour attirer l'œil de ce côté là, pour dire vous voyez voilà vous pouvez faire des recherches beaucoup plus simplement grâce à l'intelligence artificielle. Désormais pour les correctifs de bugs, donc après je referai de toute façon une vidéo un peu plus tard sur cette bêta 3 pour voir s'il y a des nouveaux bugs, d'autres bugs qui ont été corrigés, puisque là ça fait même pas 24 heures que je laisse sur mon téléphone, donc c'est un peu juste pour vous en parler. En revanche il y a déjà quelques bugs qui ont été corrigés, déjà celui des icônes, par exemple là si je fais modifier, que je fais personnaliser et que soit je mets mes icônes en automatique, en teinté, bref tout ce que vous voulez, vous voyez j'ai plus du tout de bugs d'icônes comme c'était le cas avant, d'icônes qui deviennent blanches. Donc de ce côté là c'est plutôt cool. Et si jamais je vais dans les réglages et que je vais ensuite dans la rubrique temps d'écran, et bien désormais ça refonctionne, puisque chez énormément de gens ça ne fonctionnait plus, et là je me suis un petit peu renseigné sur Reddit et compagnie, apparemment c'est revenu chez tout le monde, donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si c'est revenu également, mais normalement ça devrait refonctionner. Après encore une fois pour tous les autres bugs que j'ai eu, que ce soit pour du Apple Music, les coupures de Bluetooth etc, encore une fois je vous en parlerai plus tard. Et en revanche il y a déjà quelques petits bugs que j'ai eu avec cette bêta 3 d'iOS 18. Déjà j'ai toujours le bug au niveau des widgets, donc vous savez quand je slide ici sur le côté, je vous en parlais dans ma dernière vidéo, et que je voulais revenir comme ça, alors ça ne le fait pas tout le temps, mais parfois en fait ça fait comme si j'avais cliqué sur le widget, donc ça je l'ai eu encore tout à l'heure, bon là j'arrive pas trop à le reproduire, mais voilà c'est un petit peu aléatoire, malheureusement il est toujours là. J'ai eu également un petit bug d'affichage dans les réglages, donc bon après j'ai juste fermé l'application réglages, je l'ai réouverte et c'est revenu. Et j'ai également eu un petit bug d'affichage dans l'application de mail, comme ça en fait tous mes mails devaient recharger mais juste graphiquement, enfin voilà c'était assez étrange, mais pareil voilà j'ai fermé mon application mail, ensuite ça a chargé, c'est revenu. Rien de bien grave pour l'instant. Après, il y a eu énormément de bugs de corriger avec cette bêta 3, donc je vous mettrai le patch note dans la description si jamais vous voulez aller checker ça. Et désormais, parlons un petit peu de la bêta publique, car je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient, et comme vous l'avez vu, malheureusement, ce n'est toujours pas dispo. Donc là, il y a deux scénarios, soit ça va arriver dans la semaine, puisqu'il se peut que ça arrive 1 ou 2 jours après une version développeur, ou bien ça pourrait arriver la semaine prochaine, entre la bêta 3 du coup, donc celle-ci, et la bêta 4 qui devrait arriver dans 2 semaines, puisque on le sait, Apple a pour habitude de faire toutes les 2 semaines en juillet en ce qui concerne les bêtas, et après en août on passe à du toutes les semaines. Donc logiquement si Apple suit ce calendrier, et bien c'est ce que l'on devrait avoir dans les prochains jours. En tout cas vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette bêta 3, de ce qu'il en est pour la batterie, les performances etc. Encore une fois moi je vous ferai une petite vidéo bientôt pour voir un petit peu ce qu'il en est après quelques jours d'utilisation. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Allez, salut.